Venons au dossier de ce 20h. Il est consacré à l'un des grands exploits de la révolution d'août 83, 100 km de rail reliant Ouagadougou à Kaya, réalisé par les Burkinabés et pour les Burkinabés. Un exemple de développement endogène et d'engagement patriotique des Burkinabés qui fait cas d'école au-delà de nos frontières. Le rappel est fait pour nous par Tanga Kafando et à l'occasion de la deuxième quinzaine des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Initié depuis les indépendances avec le premier président Maurice Yamiogo, le projet de la bataille du rail connaît sa concrétisation avec l'avènement de la révolution du 4 août 1983. Un projet qui s'inscrit dans la politique de désenclavement du pays qui, au fil des années et des régimes, s'est buté à plusieurs obstacles comme les conflits internes et le manque de ressources financières. Ça n'a pas bougé jusqu'au CMRPN où il y a une forme de volontarisme qui a amené les colonels à le remettre sur le tapis. Mais ils voulaient le réaliser à travers le financement classique, la participation de ceci et cela. Malheureusement, il y a eu, pas de la négligence, mais des escrocs se sont intégrés dedans avec l'histoire de hero building de ceci. Ils ont compté là-dessus au point que bon, ils ont passé le temps à se tirer dessus, ils n'ont pas réussi. Et quand la révolution est venue, comme il y a certains travaux qui faisaient partie de leur programme, à savoir le désenclavement et la réalisation de certaines structures, la bataille du rail avait sa place. Pour les acteurs de la révolution, il faut faire autrement. Compter sur ses propres moyens et aller sans les traditionnels bailleurs de fonds. Sankara était convaincu que si nos parents, on les avait forcés à faire de grandes réalisations, dont les rails, c'est que nous-mêmes libres là, une fois libres là, nous pouvions nous aussi nous déterminer, nous organiser pour amener le rail là, un peu partout. Vous voyez l'Europe. Les rails c'est comme les vaisseaux sanguins dans un corps. Partout, ça circule, ça transporte tout ce qu'il y a, le matériel. Dès 1985, le capitaine Thomas Sankara prend une résolution. Engager le peuple sur son propre destin avec peu de ressources financières. La détermination et l'investissement humain et autres formes de contribution vont constituer la principale force sur laquelle il faut compter et les forces vives sont mobilisées pour des travaux d'intérêt général. Le CNR avait sa façon de voir et sa forme d'action. Le CNR, c'était nous d'abord, les autres viennent ensuite. Et c'est ainsi que nous avons dégagé au niveau du budget une somme pour acquérir le matériel qui n'était pas sur place. Nous avons engagé les structures du CNR, à savoir les CDR, à se constituer en bataillon pour aller pour l'investissement humain. Nous avons engagé les autres, chacun a contribué d'une manière ou d'une autre. Mais on n'a pas exclu les autres formes d'appui, mais c'est nous qui étions devant. La bataille du rail prouve que les peuples africains peuvent prendre leur destin en main. Il suffit de s'en convaincre et de consentir des sacrifices pour y arriver.